Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre, nous allons parler ensemble de la syntaxe JSX. Donc la syntaxe JSX est une syntaxe qui va nous permettre d'écrire du React un petit peu plus simplement et d'éviter d'avoir à utiliser la méthode react.createElement à chaque fois. Alors le problème, c'est que le JSX est une syntaxe qui est propre à React et qui n'est pas forcément supportée par les navigateurs et qui ne le sera probablement jamais. Donc il nous faut un outil qui va permettre de convertir cette syntaxe-là en JavaScript classique. Donc cet outil-là, il s'appelle Babel. Babel, c'est un outil qui est plus générique, qui permet tout simplement de convertir du code écrit en JavaScript moderne et de sortir du code qui fonctionnera sur des navigateurs un petit peu plus anciens. Et il supporte différentes fonctionnalités, dont notamment la possibilité d'écrire du JSX. Donc si je prends par exemple un des exemples qui est fourni dans la documentation, on va prendre cet exemple-là, et que je me rends sur Babel, et que je mets ici dans la partie Try it out le code, je vois que ça me donne bien cette partie createElement. Donc pour utiliser Babel, on va devoir utiliser un outil que l'on va installer sur notre ordinateur, ou temporairement, si on veut juste essayer le JSX, on peut utiliser une version qui va fonctionner directement sur le navigateur. Donc lorsque vous allez dans la documentation, vous allez ici sur Ajouter React à un site web, et on vous donne différentes informations. Et si je descends encore un petit peu en bas, on va me parler de Babel. Donc vous avez la possibilité de charger ce JavaScript qui va permettre de faire fonctionner Babel au niveau du navigateur. Alors attention, je tiens vraiment à le préciser, cette manière de faire les choses, ce n'est utile que pour le développement. C'est très peu performant et ce n'est pas du tout quelque chose que l'on conseillera d'utiliser en production. Donc là, nous, on va l'utiliser parce que notre but, c'est juste de découvrir React, mais à terme, ce que l'on fera, c'est qu'on installera un outil sur notre machine qui va convertir les fichiers pour qu'ils fonctionnent avec la fonction createElement que l'on a vue. Donc je vais prendre ce JavaScript et le mettre au niveau de mon HTML, au-dessus de mon app.js. On va le mettre ici. Au niveau de mon script, ici, je vais rajouter un nouvel attribut type, et je vais mettre comme attribut text/Babel. Ça va permettre d'indiquer que ce script-là devra être converti avec Babel. À partir de là, je peux maintenant utiliser la syntaxe JSX à l'intérieur de mon fichier JavaScript. De manière générale, quand un fichier utilisera la syntaxe JSX, on aura tendance à renommer le fichier avec l'extension JSX pour facilement faire la différence et aider aussi notre éditeur à comprendre qu'on va utiliser cette syntaxe-là. Ici, ce n'est pas forcément nécessaire de le faire, on peut directement commencer à travailler dessus. Donc imaginons, j'ai envie de convertir cette partie ici. Comment ça va se passer? Donc je vais supprimer ce que j'ai écrit et on va utiliser le JSX. Donc en fait, pour commencer à écrire un élément, il suffit d'utiliser une syntaxe qui est assez proche de l'HTML. Donc par exemple, je peux faire un H1 avec à l'intérieur marqué « Bonjour les gens ». Donc vous le voyez, mon éditeur ne souligne pas les choses et il comprend tout de suite que je travaille avec du JSX. Si maintenant je regarde ma page web, je vois bien que j'ai marqué « Bonjour les gens ». Alors le problème dans notre cas, c'est que ensuite on voulait une span. Pas de problème, vous pouvez simplement aller à la ligne et vous allez mettre votre span comme ceci. Et à l'intérieur, on va y mettre pour l'instant un numéro. Si je sauvegarde, ça me donne bien mon numéro. Donc je peux même rajouter un petit espace. Alors attention, si vous mettez un espace là, ça ne va pas fonctionner parce que lui, il va supprimer les sautes de ligne. Donc il faudra écrire les choses comme ça ou utiliser un espace insécable. Maintenant, j'aimerais bien ici qu'il interpole la variable, c'est-à-dire j'aimerais bien afficher la valeur de n. Donc pour interpoler des choses et utiliser une expression à l'intérieur de notre JSX, on va utiliser une accolade ouvrante et une accolade fermante. Ce que l'on mettra à l'intérieur sera une expression qui sera évaluée et qui sera rendue. Donc par exemple ici, je peux mettre simplement n. Dans ce cas-là, je vais me retrouver avec le système d'indentation que j'avais la dernière fois. Alors au niveau de ce que vous mettez au niveau de la parenthèse, c'est tout simplement du code JavaScript valide. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une fonction. Par exemple, on va avoir une fonction numberFormat qui prendra en paramètre un entier, et ce qu'elle fera, c'est qu'elle fera un n qui sera un entier. On utilisera la méthode toString pour convertir ça sous forme de chaîne de caractères, et on lui demandera de rajouter un 0 pour avoir 2 caractères. Et ça, on le retournera. Si maintenant j'ai envie de formater mon chiffre, il me suffit simplement d'utiliser la fonction à l'intérieur de mon expression. Et dans ce cas-là, vous le voyez, ça met toujours un 0 initial. Vous pouvez utiliser des fonctions, mais vous pouvez aussi utiliser des conditions, par exemple. On pourra lui dire, par exemple, si n est divisable par 2, dans ce cas-là, je veux que tu affiches le nombre formaté,
Dans le cadre contraire, je veux que tu n'affiches rien. Donc si vous mettez nul, c'est comme si vous n'aviez rien mis. Dans ce cas-là, il ne mettra rien au niveau de cet élément-là. Si je sauvegarde, on voit que ça n'affiche rien, et tous les nombres impairs vont être affichés. Donc vous pouvez avoir des expressions complexes à ce niveau-là. Alors idéalement, moi ce que je vous conseille de faire, si jamais vous avez des expressions complexes, c'est plutôt de créer une variable intermédiaire pour éviter que le JSX soit trop compliqué à lire. Autre petit détail, si vous mettez un tableau, il va concaténer les différents enfants. Par exemple, si vous avez un premier texte et un second texte, on va mettre un L ou peut-être un égal pour séparer les deux, dans ce cas-là, il va dire, c'est comme si span avait deux enfants. Si vous vous souvenez, tout à l'heure quand on a parlé du create element, c'est comme si on avait maintenant deux enfants qui étaient enfants de cette span-là. Donc voilà pour un petit aperçu, en tout cas, du fonctionnement de cette expression-là. Autre petit détail, on peut vouloir mettre en place des attributs sur notre HTML. Par exemple, j'aimerais bien que mon H1 ici ait une classe spécifique. Donc si vous voulez gérer ça, vous pouvez mettre des attributs et ils seront automatiquement envoyés à la propriété. Donc par exemple, je peux mettre id égale et je vais mettre title. Si je sauvegarde, mon H1 ici a bien comme id title. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez toujours vous référer à Babel. Donc, par exemple, je vais aller ici sur la partie Babel, je vais coller mon code, et voilà ce que ça donne. Ça fait un react.createElement, H1, ça passe en second paramètre un objet qui contiendra donc notre ID avec title, et en troisième paramètre, on a bonjour les gens, puis ensuite une span qui va contenir nos enfants. Donc vous voyez, ça fait simplement une petite traduction. Petit détail en revanche, parce que ça c'est le détail le plus déstabilisant et qui gêne beaucoup en général, lorsque vous souhaitez utiliser une classe, par exemple on veut rajouter une classe title, on n'utilisera pas cette syntaxe-là, on utilisera plutôt class name. Alors ça c'est une petite particularité qui est liée à React, tout simplement class c'est un mot-clé qui est utile au niveau du JavaScript. Donc pour éviter tous les problèmes, ils ont dit que lorsque on souhaiterait mettre une classe, on utiliserait plutôt class name. Donc utilisez class name plutôt que class. Alors, dans certaines situations et suivant certains compilers ça fonctionne, mais toujours vous retrouverez class name dans vos exemples. De la même manière, vous pouvez utiliser le système d'interpolation pour injecter une variable au niveau d'un attribut. Alors attention, vous ne pouvez pas écrire quelque chose qui ressemble à ça, parce que là il considère tout ça comme une chaîne de caractères. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire l'id sera le résultat d'une expression, et l'expression c'est title, suivi de n. Et dans ce cas-là, vous allez obtenir un ID qui va changer à chaque re-rendu. Voilà, c'est un peu particulier, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Alors maintenant, on s'imagine qu'on aimerait bien créer une liste. Donc je vais me créer une constante qui sera items. Et à l'intérieur, je vais créer, par exemple, les éléments de ma to-do list. Par exemple, tâche 1, tâche 2 et tâche 3. Ce que j'aimerais bien faire, c'est créer un UL qui contient ensuite des LI avec chacun de ces éléments-là. Ce que je peux faire, c'est faire ici un UL, alors pas forcément dans le H1, on va le mettre après, donc ici, UL, et ensuite on aurait nos différents LI. Et dedans, je mets mon premier LI. Tout de suite, on voit que ça passe en rouge. Ce qui se passe, c'est que ça, ce n'est pas du JSX valide. Le problème, c'est que pour que le JSX soit valide, il faut qu'il n'ait qu'une seule racine. Et là, on se retrouve avec deux éléments qui servent de racine et qui sont adjacents. Et ça ne va pas fonctionner. Donc ce que l'on pourrait faire ici, c'est tout simplement créer une div qui va permettre d'englober les choses, comme ceci. Si je sauvegarde et que je regarde, ça fonctionne bien. Parfois, on n'a pas forcément envie d'avoir cet élément supplémentaire. On aimerait bien avoir dans notre div qui a l'id app, tout simplement notre H1 et les UL. Donc vous avez la possibilité d'utiliser un système de fragments. Donc c'est un système qui est propre à React, et dans ce cas-là, vous allez créer un élément dans le JSX qui n'aura pas de tag, comme ceci. Si je re-sauvegarde, ça ne fonctionne plus, parce que ça, ce n'est pas forcément supporté par la version de Babel que l'on a à l'heure actuelle. C'est celle que l'on a chargée au niveau de notre HTML. En revanche, si vous essayez de reconvertir cette fonction au niveau ici du système, vous allez voir ce que ça va donner. Il va utiliser un react.fragment. Donc ça, c'est un fragment, c'est quelque chose qui est utile dans React lorsque vous souhaitez créer plusieurs éléments sans forcément qu'il y ait une racine définie.
Si vous utilisez une ancienne version de Babel, ce qui est notre cas ici, on utilise la version 6, dans ce cas-là, il faudra utiliser le nom de l'élément complètement. Donc là, on va lui dire « je veux utiliser react.fragment ». On reparlera de cette syntaxe un petit peu plus tard. Et après, on ferme notre fragment. Et dans ce cas-là, on obtient bien notre résultat avec la div qui a l'id app et bien nos deux éléments. On n'a plus cette fameuse div à la racine. Donc le dernier problème qui nous reste à régler, c'est que l'on souhaite obtenir ici cette liste d'éléments entourée de li. Donc d'habitude, ce que l'on ferait en JavaScript, c'est qu'on ferait une boucle for each, et pour chaque élément, on construirait nos li. Là, malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est créer un tableau qui va contenir les li. Typiquement, on pourrait faire une constante qui s'appellerait li, et on lui dirait de faire un items.map pour parcourir chacun des éléments. On récupérerait le nom de l'item, et en retour, ce que l'on renverrait, ça serait du JSX. Donc on ferait un li, et à l'intérieur, on mettrait notre item. Donc à l'intérieur de cette variable lis, on a une liste d'éléments qui pourra ensuite être injectée. Et après, je peux utiliser cette liste à l'intérieur de mon UL, comme ceci. Donc là, ça donne ça. Si je re-sauvegarde, j'ai bien mes différentes tâches. Si vous regardez maintenant votre console, vous allez avoir ici une alerte qui va apparaître en rouge, qui vous dit « Each child in a list should have a unique key props ». On en parlera juste après. Ce que vous pouvez aussi écrire, c'est directement mettre cette expression à ce niveau-là. Après, attention à ne pas trop en abuser, parce que, comme vous le voyez, en termes de lisibilité, ça peut très rapidement devenir compliqué de relire ce code-là. Donc il faudra faire attention et choisir un bon compromis entre lisibilité et rapidité. Enfin, donc le dernier point, c'est cette fameuse erreur. Il vous dit que chaque enfant dans la liste devrait avoir une propriété clé unique. Pourquoi il vous affiche ça ? Tout simplement parce que quand vous rendez une liste, ce qui va se passer, c'est que peut-être un jour vous allez supprimer cet élément-là. Et lui, quand il va refaire son rendu pour pouvoir comparer les éléments de la liste et se dire « Ah tu as supprimé ce premier élément », il faut qu'il ait une clé pour identifier chaque élément là. Donc ça sera surtout très utile lorsque vous allez avoir par exemple une liste de commentaires. On peut s'imaginer, on a une liste de commentaires et peut-être quand vous ajoutez un commentaire, le nouveau commentaire apparaît au-dessus de la liste. Pour éviter que quand React fasse sa comparaison, il se dise « Ah il y a tous les éléments qui ont changé », mettre des clés permet une meilleure performance au niveau de la manipulation du DOM. Donc nous ici, il faut juste qu'on rajoute un nouvel attribut clé qui contiendra une clé qui doit être unique pour chaque élément. Ce que je vais faire moi, vu qu'ici je n'ai pas l'intention de les changer, c'est lui donner comme clé l'index du tableau. Donc ça m'oblige à changer légèrement cette boucle pour faire ça. Et là maintenant, on n'a plus d'erreur et on a nos tâches qui sont rendues. Donc voilà pour cette petite découverte du JSX. Alors rassurez-vous, si jamais vous vous sentez complètement dépassé par cette syntaxe-là, rassurez-vous, dans les exemples suivants, on va réutiliser cette syntaxe avec des cas un petit peu plus simples et ça vous permettra d'appréhender les choses plus progressivement. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'était vraiment que le JSX va vous permettre de mettre des expressions au niveau ici des accolades et que vous pouvez mettre n'importe quoi et vous permettra de représenter des structures complexes. Mais vraiment, on est à l'aise au fil du temps en pratiquant. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va créer nos premiers composants.